Bonjour, je suis l'apôtre Hugues Loubaya et visionnaire de l'église du Germe. Et je fais cette petite vidéo afin de lancer une invitation à une très grande convention dénommée Néhémie. Beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi Néhémie. Alors Néhémie, au-delà d'être un personnage biblique important, l'un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, Néhémie représente pour nous beaucoup. C'est dans le monde actuel. Harvard est reconnu comme étant une grande école de formation. Je crois, à mon humble avis, que Néhémie, c'est le Harvard de la vie spirituelle. Néhémie, c'est l'école de la prière. Néhémie, c'est l'école de l'intimité. Néhémie, c'est l'école du leadership. Néhémie, c'est une école d'équipement. C'est une école d'endurance et de persévérance dans l'œuvre de Dieu. Ainsi, Néhémie, pour nous, est une convention d'équipement, de réforme et de réveil, durant laquelle notre église est en train de vous inviter parce que nous organisons une très grande convention dénommée Néhémie qui sera un temps d'équipement, un temps de prière intense qui va débuter ce dimanche 19 janvier jusqu'au 21 février au siège principal de l'église Le Germe qui se tient sur l'avenue Moingo. La référence c'est l'arrêt des Princes. Nous avons des puissants orateurs, des personnes bien. Soyez les bienvenus. Qui sont ces orateurs? Les voici. Le pasteur Landry Mvula, qui est pasteur responsable de l'église La Borne, extension de Kolwezi. C'est une personne ayant un bon cœur, c'est une personne vivable, un homme de Dieu comme il se doit. C'est l'une des personnes rares qui a encore son cœur de missionnaire encore tout frais. Alors je pense que ça sera une des cartouches très importantes de notre convention Néhémie pour la saison 1. Ah, ok, le pasteur Trésor Ngalim, ça c'est un ami, c'est un frère. Je l'appelle Bangi. C'est vraiment quelqu'un de très fort. On l'appelle l'homme de Mahomet Shift. C'est l'une des personnes intelligentes que je connaisse. Un orateur, un prédicateur. Il y a une différence entre orateur et prédicateur. Je pense qu'il est en train de concilier les deux. Et je l'aime beaucoup dans sa particularité parce que c'est l'une des personnes qui est versée dans les Écritures, un peu ce qui est décrit sur les grâces. Je pense que cela peut être décrit aussi sur le pasteur Trésor Ngalim. Et j'ai hâte de l'écouter. Ok, le prophète Lévi, c'est un homme que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, mais il m'a marqué par son humilité, un homme doté de plusieurs charismes, mais très humble. Tu ne pourras même pas soupçonner que de lui peuvent sortir des choses aussi importantes qu'il sort. Très puissant dans la révélation, très puissant dans les œuvres de puissance, très puissant aussi dans le charisme. Venez écouter cet homme, je pense que vous aurez la même impression que j'ai eue pour la première fois que j'ai écouté Lévi. Nathan, c'est un gars bien, c'est mon frère, c'est l'homme de réveil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun entre lui et moi. Et il a ce côté mystérieux que j'ai jamais compris. C'est un homme qui, chaque fois qu'il a le micro en main, il a une puissance dans la déclaration. Je pense que s'il y a des prophètes qui peuvent orienter, des prophètes qui peuvent dévoiler certains secrets, certainement Nathan a toutes ces dimensions, mais l'une des particularités de Nathan, c'est une personne qui a la puissance dans la déclaration. Je pense que c'est le genre de personne que Dieu utilise dans les miraculeux. Je ne serais pas étonné qu'un jour un mort soit ressuscité par une déclaration de Nathan. C'est un de nos orateurs et j'ai hâte de l'écouter. Le prophète Serge Tuité, qui est mon jumeau, entre guillemets, comme il le dit lui-même, c'est un homme aussi très effacé, mais un homme très puissant, un homme qui a des puissantes révélations, et c'est l'un de nos orateurs dans Néhémie, dans la saison 1. Il sera avec nous, il est actuellement à Kinshasa, il est le pasteur visionnaire de l'église Raël qui est à Kin et à Lubumbashi. J'ai hâte de l'écouter. Le pasteur Yedidia est un pasteur d'une très jeune église, Foi de Dieu, qui dirige le pasteur Flarin. Et il est responsable de l'église Foi de Dieu ici, Mirena. Et je pense que c'est la révélation de cette année 2019 et il a beaucoup de choses à nous apprendre dans les années qui sont pour venir. J'aime l'écouter, c'est l'un des orateurs que je ne me fatigue pas d'écouter par
cette mine d'or de révélation que cet homme a, et ça sera très puissant.